galerie est à vous. Chercheur d'art, le portrait de la semaine. Avec un jeune galeriste, Vincent Sator, bonjour. Vous êtes installé, vous, dans le quartier du Marais, on est sorti des puces, et vous défendez des artistes pointus. C'est quoi un artiste pointu ? Je m'efforce en tout cas de défendre des artistes pointus. Ce que je considérerais comme des artistes pointus, c'est, je dirais, plutôt une démarche singulière. Une intégrité complète dans le travail, un engagement qui serait absolu, et ne pas chercher la séduction ou de rentrer dans des normes ou dans des cases. Alors c'est très compliqué puisque le travail d'un artiste contemporain par définition est destiné à être vu, donc être soumis au regard de l'autre, enfin du collectionneur, du visiteur, etc. Mais l'idée en tout cas, c'est d'avoir une intégrité de choix absolue par rapport à mes artistes qui eux-mêmes ont une démarche extrêmement singulière. Olivier. Avant qu'on ne parle de l'expo en cours Muriel de Caillet avec des broderies tout à fait extraordinaires, un mot du parcours de Vincent Sator. Vous devriez être ministre au jour d'aujourd'hui parce que après Hippocagne, Cagne, tout le fourbi, Sciences Po et tout ce qu'il faut, vous avez même failli être conservateur de ministre. Et puis ça y est, un jour vous plongez dans la galerie, il paraît que c'est suicidaire. Alors, je ne sais pas si c'est suicidaire, en tout cas, c'est un parfum de liberté que ma première partie de carrière n'avait pas. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai travaillé dans un premier temps pour le public, enfin dans l'idée de travailler pour le patrimoine. C'est ça qui m'intéressait, cette idée de passer, en fait, d'être un passeur. Avant, il a travaillé à la Commission européenne, mais on peut s'en remettre, il s'en est remis apparemment. Dirait-on que vous avez été fatigué des lourdeurs ? C'est une formule que je retiendrai avec grand plaisir, absolument. Non, effectivement, il y avait quelque chose de très inhibant, très compliqué dans la façon dont moi je l'ai vécu dans l'administration à Bruxelles et à Paris. Et qui on dénoncera personne, pas de ministère de la Culture pour Vincent Sator. Un mot sur Muriel de Caillet, cette jeune artiste franco-suisse ou totalement suisse. Alors, qu'est-ce que c'est que les artistes ctoniennes? Elle est ctonienne? Alors, elle a quelque chose de ctonienne, effectivement. Donc, ctonienne, vous savez, ce sont ces divinités de l'Antiquité qui étaient des divinités liées à la terre. Donc, vraiment, cette énergie souterraine. Mais la racine, c'est tectonique. Hein. Les plaques tectoniques, c'est le même mot. Voilà. Et elle est une artiste qui travaille par la broderie uniquement. Donc, avec l'idée de la broderie comme médium un peu particulier, l'usage de dames, enfin, de manière un peu ironique, et qui, elle, s'intéresse à une représentation de la féminité, de l'intimité, mais liée à ça, enfin cet esprit ctonien, c'est-à-dire quelque chose d'assez brutal en spiritualité, en divinité, en force, si vous voulez. Autrefois, on disait que les jeunes femmes apprenaient à faire de la broderie ou de la tapisserie au petit point en serrant les genoux pour pas penser à autre chose. C'est pas ça, Muriel de Caillet. C'est pas ça, et c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas ça, dans le sens que c'est un travail qui est beaucoup plus abouti et fin que ce dont vous parlez. Mais il y a quand même cette idée de parler de la femme, de son statut d'artiste femme, c'est vrai, dans un milieu qui est quand même majoritairement masculin, et donc de détourner cette technique de broderie à nouveau qui est très enracinée culturellement vers un travail artistique. Fourchette de prix dans la galerie Vincent Sator? Sur Muriel de Caillet, c'est très large. Hein. Ça démarre quelques centaines d'euros, 400, 500 euros, jusqu'à 6-7 000 euros à peu près. Voilà. À voir, à découvrir, parce que des artistes aussi originaux, il y en a, ça court pas les rues. Et puis ce quartier du Marais, avec la galerie de Christian Berst d'un côté, la galerie de Vincent Sator de l'autre. Allez-y, allez traîner vos guêtres, plutôt l'après-midi, parce que c'est l'après-midi que c'est ouvert. Vincent Sator, merci beaucoup. Merci. À vous.